Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. À tous ceux qui n'ont pas le bac ou qui n'auraient pas trouvé de réponse positive à leurs vœux sur Parcoursup, rien n'est perdu. De nombreuses écoles vous ouvrent désormais leurs portes sans condition de diplôme ni de CV. C'est le cas de la Rocket School, une école gratuite dédiée au métier du digital qui recrute, elle, sur la base des compétences comportementales et qui forme des profils à fort potentiel pour les reclasser dans des métiers en tension. On en parle avec Cyril Pierre de Guélière, il est notre invité, c'est le CEO de la Rocket School. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Je le parlais, pas de bac, pas de diplôme. Est-ce que nous sommes toujours, selon vous, dans un système où le bac est vu comme la porte obligatoire de la réussite ? Alors c'est ce qu'on voit avec Parcoursup. Ouais. Tout le monde doit passer le bac et doit passer par Parcoursup avec toutes les limites qu'on peut voir et tous ceux qui sont refoulés par Parcoursup qui se retrouvent finalement sans rien. Donc le bac est un passage obligatoire en France, dans la majorité des cas, heureusement. Toujours en 2022, c'est ça qui est étonnant. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il n'y a que des bobos qui ont des bacs plus 5 comme moi, pour dire le diplôme ne sert à rien. Mais en vrai, le diplôme reste important pour beaucoup d'entreprises. Et ce qui est dommage, c'est qu'on soit parfois obligé de passer par le bac, de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher ces diplômes. Surtout qu'aujourd'hui, on ne parle plus de bac plus 3, mais en fait, on parle de compétences. Ouais. Donc, on peut en 1 an aller chercher les compétences de quelqu'un qui a un bac plus 3. Alors, ça va demander plus de travail, ça peut-être de la VE, validation d'acquis de l'expérience, mais c'est possible. Mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. C'est peut-être ça qui a évolué, justement. On va en parler, évidemment, des compétences avec vous. Moi, j'ai cherché, il y en a des exemples de réussite sans diplôme. Dans le digital, par exemple, avec Xavier Niel, qui n'a pas le bac. Quel point commun, selon vous, partagent ces profils d'entrepreneurs qui ont réussi sans bac et sans diplôme ? Alors, on n'a pas forcément tous la chance d'avoir été accompagnés jusqu'au bac. On a beaucoup de profils qui ne sont pas retrouvés dans ce cas-là. Notamment, moi, j'ai une étudiante, Katia, qui était à la DAS, qui a dû faire coiffeuse très rapidement pour gagner sa vie. Et à 26 ans, après 10 ans de travail, mère célibataire de 3 enfants, elle s'est dit, 2 enfants, pardon, elle s'est dit, j'en ai marre, je veux changer de vie. Nous, on l'a détecté sur ses soft skills, on va en parler après. Et aujourd'hui, elle est dans une start-up à Station F. Son patron m'a écrit plusieurs fois, m'a appelé pour me dire c'est génial, cette fille, elle a envie, elle a la niaque. Donc en fait, le diplôme est important, mais c'est surtout ce qui est important chez Xavier Niel, c'est qu'il a une envie de réussir, il a une niaque, il a une imagination extraordinaire et il se donne les moyens de réussir. Là, vous nous avez donné un exemple concret. Vous, ils sont combien à toquer à la porte de la Rocket School sans avoir le bac, sans avoir de diplôme ? Ils sont nombreux ? Alors, dans les faits Sur Rocket School, on forme à peu près 1000 personnes par an. Sur les 1000, on en a un tiers qui ont le bac ou moins. D'accord. Alors donc, on recrute sans condition de diplôme, vous l'aurez compris. Et ça nous permet en fait de mélanger un profil comme Katia, qui a le brevet, avec un vulcanologue qui a un bac plus 8, mais qui ne trouve pas de boulot. Il n'y a pas assez de volcans, je ne peux pas l'aider. Mais cette personne a une logique mathématique qui lui permet potentiellement d'être un très bon growth hacker, marketing digital. Logique mathématique, vous venez nous donner un exemple. Pourquoi donnez-nous-en plusieurs ? Pourquoi un profil atypique sans baccalauréat donc peut-il être intéressant pour une école comme la vôtre ? Alors, on va chercher des traits de caractère. Ouais. Par exemple, pour un commercial, on va chercher un premier trait de caractère, c'est d'aimer aller vers les autres. Parce que si on n'aime pas aller vers les autres et qu'on fait commercial, au quotidien, c'est assez triste, quoi. On fait que appeler des gens, échanger avec des gens, alors que si on est un énorme introverti, alors c'est bien de sortir de sa bulle, mais nous, on cherche des gens qui aiment bien aller vers les autres pour le métier de commercial. Et ça, pas besoin de diplôme. Et ça, il n'y a pas besoin de diplôme. On cherche des gens qui sont persévérants. Des gens, quand on leur dit non, ils disent pas tant pis, ils disent ah bon, pourquoi ? Ils essayent de creuser un peu quand on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. Pareil, pas besoin de diplôme. Et on cherche des gens qui aiment bien le challenge, parce qu'un commercial, souvent, il a beaucoup de primes en fonction de ses résultats. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de sportifs, notamment on a Armel qui était champion de France de boxe taille. Armel, son quotidien, c'était se battre pour gagner avec cette niaque. Et tous ces profils, qu'ils aient un diplôme ou pas, finalement, on s'en fiche. Et c'est ce qui est un peu dommage avec l'algorithme de Parcoursup, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse au diplôme qu'il y a eu, peut-être un petit peu, puisqu'on peut dire c'est quoi ce qu'on aime à côté. Mais globalement, c'est le diplôme, d'où on vient, les notes qu'on a eues. Or, on peut s'ennuyer à l'école.
Vous, comment se déroule le processus de recrutement? Vous avez parlé de personnalité. Je crois que vous faites passer des tests de personnalité, justement. Tout à fait. En fait, notre premier pilier chez Rocket School, c'est une école de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un vrai projet sociétal. Notre premier pilier, c'est que les gens soient heureux dans la vie. Pour être heureux dans la vie, il faut être heureux dans son job. Pour être heureux dans son job, il faut être bon. Pour être bon, il faut avoir la bonne personnalité. Donc, tous les gens qui candidatent sur le site web, en fait, ils vont recevoir un test de personnalité. Ce test s'appelle Assess First, est utilisé par plein d'entreprises du CAC 40 et plein de startups, de belles boîtes. Et ce test de personnalité, qui dure à peu près 1 heure, va permettre de noter de 1 à 10 une trentaine de traits de caractère et de faire une sorte de test de logique, QI, en fait, est-ce qu'on est débrouillard ou pas. Et ça, c'est notre premier pilier. En fait, c'est vraiment, on utilise qui sont les gens pour du coup les accepter ou pas. Et là, on s'en fiche de savoir s'ils ont un bac -3 ou un bac +8. Est-ce qu'eux sont surpris quand ils voient l'analyse de ces tests-là? Est-ce qu'ils en découvrent eux aussi sur eux-mêmes? C'est assez intéressant parce que la problématique, on a une vraie problématique d'orientation en France. C'est une catastrophe. C'est vraiment mal fichu. Et du coup, on connaît quoi comme métier? On connaît les métiers de nos parents, on connaît les métiers des parents de nos amis, les métiers qu'on voit dans la rue, le coiffeur, le boulanger. Mais aujourd'hui, je vais dans la rue, je parle de growth hacker, je parle de SDR, de CSM, qui sont des gros mots. Donc en fait, c'est des commerciaux, c'est du marketing digital, c'est du support client. Personne ne connaît. Donc les gens ne vont pas s'orienter. Personne n'a rêvé de faire ça quand il avait 5 ans. Non, parce qu'en même temps, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Et alors que quand on voit le marketing digital, où on geek un peu, on joue à quelqu'un, typiquement le growth hacker, le marketing digital, après le test de personnalité, on a un test humain. Et une des questions qu'on leur pose, c'est: je peux voir votre téléphone, combien d'applis vous avez, hein? Et là, on va chercher la curiosité. Quelqu'un qui est curieux, il va avoir plein d'applis, il va tester plein d'applis. Quelqu'un qui a 3 applis sur son téléphone, il sera a priori pas très curieux. Donc on utilise ces traits de caractère, cette personnalité. Et les gens, du coup, on se dit: ah, c'est quoi ce métier? Des trucs qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Et on creuse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on peut creuser, parce qu'il y a tellement de métiers. Comment on fait pour savoir sinon? Donc, il n'y a pas de compétences que vous recherchez particulièrement, vous, au moment du recrutement pour entrer à la Rocket School, puisqu'en fonction des métiers, les compétences diffèrent là aussi. Tout à fait. Alors déjà, les traits de caractère qu'on va rechercher diffèrent. Donc le commercial, plutôt quelqu'un qui aime bien aller vers les autres. Le growth hacker, qui est le marketing digital, tel qu'il est fait en start-up aujourd'hui. On va chercher des gens qui turbinent intellectuellement, qui sont curieux, qui aiment bien toucher à tout. Et le dernier métier, Customer Success, donc tout ce qui est support client, satisfaction client, on va chercher des gros nounours sympathiques, un peu organisés. Donc des gens qui aiment bien aider les autres et qui savent le faire, qui savent suivre ce qu'ils font. Et globalement, ensuite, on les forme. Pourquoi avoir fait ce choix, Cyril-Pierre Deguerre, de les valoriser, ces compétences comportementales? Vous diriez que les écoles traditionnelles, elles voient le truc à l'envers un petit peu, c'est-à-dire quand on veut devenir commercial, il faut avoir un diplôme, on voit la théorie avant la pratique, on voit les compétences techniques avant ces traits de personnalité qui font qu'on va être bon ou non dans un métier. Voilà, qu'est-ce qui a fait que vous, à un moment, vous vous êtes dit, mais en fait, le biais, c'est celui-là qu'il faut prendre? On s'aperçoit que l'éducation nationale, c'est énorme, c'est très compliqué de faire quelque chose de parfait et un maximum de respect pour tous les profs qui enseignent, parce que c'est un boulot qui est passionnant et difficile. Maintenant, on ne peut pas faire un modèle qui marche pour 100% des gens. Et du coup, la mission qu'on a voulu se donner, c'est d'aller chercher les gens qui n'arrivent pas à se retrouver dans le système. Moi-même, je n'étais pas à l'aise, j'ai fait 5 collèges et lycées, je détestais l'école. Mon frère, on lui a proposé de faire un BEP. Aujourd'hui, il est chercheur, il a gagné une des médailles d'or de la recherche au CNRS. Et on lui avait dit, va faire un CAP, parce qu'il s'ennuyait horriblement à l'école. Et en fait, on va chercher ces gens-là qui ne se retrouvent pas dans un modèle existant. Et ce qu'on a envie, c'est de pouvoir leur tenir la main, enfin leur tendre la main au moment où ils sont un peu en galère et ils ont besoin d'un petit peu d'aide. Et la difficulté que je vois, la plupart des écoles, pour répondre à votre question, elles font passer le test en fin de cursus. C'est trop tard. La personne, il vient de faire 8 ans de médecine. C'est pas là qu'on découvre qu'on n'aime pas le sang, quoi. Il faut le voir un petit peu avant. Mais on est c'est pas des écoles de commerce, il y a beaucoup de commerce des écoles, ça reste un secteur où c'est du business et c'est pas mal le business. Mais du coup, une école va parfois accepter assez facilement des candidats. Et comment vous les valorisez, vous, ces compétences comportementales par la suite? C'est-à-dire, quelle est votre méthode? Une fois que vous les avez analysées, comment on les valorise une fois que ces élèves rentrent à la Rocket School? Alors, à partir du moment où on a identifié qu'ils avaient la personnalité pour réussir, ce qui manque ensuite, c'est les bases. Les compétences hard,
les hard skills, les compétences techniques. Les compétences techniques sur le métier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute à ce socle, je peux réussir dans le métier, on va rajouter une formation d'abord un peu en mode piscine, ce qu'on a vu sur 42 chez Epita et Epitech, 3 mois intensifs où ils apprennent les bases du métier, et ensuite une alternance. Et notre promesse, c'est que dès le premier jour en alternance, ils sont capables de faire des choses. Et ce qui fait que ça les rend ultra employables. Et on est même allé chercher des gens très éloignés de l'emploi dans des cités qui tenaient des murs. Et avec l'association Les Déterminés, on les a remis, on leur a redonné le contexte, un petit peu les codes de l'entreprise. Après, une accélération avec Rocket School. Et là, la plupart sont dans des boîtes. Et ils sont ravis, ça leur a complètement changé la vie, quoi. Ultra employable, puisque vous les formez, je le rappelle, à des métiers dits en tension. Vous avez des objectifs justement d'insertion professionnelle sur les gens que vous formez. Combien ont trouvé un emploi à la suite de leur formation à la Rocket School? Alors, les métiers du commerce et de l'acquisition de clients, c'est quasiment la même tension que les métiers de l'informatique. Nous, on est à 96% des gens qui commencent la formation qui retrouvent un job. On en a sur les 4, qui ont une sortie positive, on en a un tiers, 20% à un tiers qui vont créer leur propre entreprise, parce que c'est des métiers qui permettent de le faire, se mettre à son propre compte. Mais à 96%, ils sont remis dans une zone de réussite. Comment les entreprises regardent, vous, ce format-là d'école, cette valorisation des compétences comportementales? C'est ce qu'on disait. Les entreprises aussi ont un peu évolué sur cette question-là. Alors c'est un peu un sujet de tendance, là, tout le monde en parle, on fait du soft skills, on fait du soft skills. Ensuite, ce qui est difficile, alors, pour une petite boîte, c'est facile parce qu'on n'a pas forcément un process RH de recrutement qui est très lourd. Nous, on a vu que bosser avec des boîtes de plus de 500 personnes, c'est compliqué parce qu'elles ont un process RH qui est très, très cadré et de débrayer, c'est assez difficile. On a réussi avec une boîte comme OVH, qui est une belle licorne. Au début, ils avaient du mal parce qu'ils étaient dans leur process. Ils nous disent, tiens, cette personne m'intéresse. Ils rencontraient une personne, ils la voyaient 3 semaines après. Ils nous disaient, on peut la revoir. Je dis, il a trouvé un job au bout de 5 jours, donc il faut aller plus vite. Et finalement, ils ont réussi à débrayer, à faire confiance. Et aujourd'hui, sur les deux, j'ai rencontré une des étudiantes qui était chez eux il n'y a pas longtemps, qui me disait qu'elle avait un CDI à plus de 50 000 €. C'était énorme. Et elle était ravie, et eux étaient ravis de son boulot. Dernière question, Cyril Pierre Deguerre. Combien de campus vous avez ouvert? Alors depuis 2018, je crois, vous avez lancé la Rocket School. C'est ça. On a ouvert 6 campus, un petit peu partout en France. Et on vient d'ouvrir l'île Maurice, donc un 7e campus à l'international, qui a pour objectif de tester un petit peu le modèle. C'est un petit peu un laboratoire d'innovation pour potentiellement ensuite se développer un peu partout à l'international. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Education, de nous avoir réaccompagnés, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. On espère que vous viendrez nous voir d'ailleurs la saison prochaine également. Cyril Pierre Deguerre, je le rappelle, vous êtes donc le CEO de la Rocket School. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Comme du Bois de m'avoir aidé à préparer ces belles émissions. Merci à vous en régie. Merci à tous. On se retrouve à la rentrée, bien sûr, pour de nouveaux numéros de Smart Education. En attendant, je vous souhaite un très bel été sur Bismart et je vous dis à très vite.